Les Shinigami, bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill sur la Gazette évoquant Ichigo, notre fraise préférée et les différentes relations rivales qu'il a pu échafauder lors de ses nombreux périples dans l'histoire de Bleach. On va élucider la notion de rivalité ici et je vous dirai selon moi quels personnages dans l'histoire ont pu constituer, au moins à un moment donné du récit, un rival de taille pour Kurosaki. Il y aura aussi des rivaux annexes, mais pour les principaux, je vous invite à aller sur ma page Twitter pour voter selon vous qui est le meilleur rival d'Ichigo de manière subjective et si possible en argumentant. Maintenant que les formalités sont conclues, c'est parti pour les différents rivaux de Kurosaki dans Bleach. Rival. Un rival peut désigner une personne se trouvant en concurrence avec une autre et qui s'oppose à elle avec le désir de l'égaler ou de la surpasser. Une forme de concurrent adversaire de taille face au héros. Dans l'esprit shonen ou même dans la pop culture dans son ensemble, il faut toujours un personnage annexé au personnage principal pour que ce dernier repousse ses limites afin de ne pas être à la traîne lors de la course à l'apprentissage. Naruto Sasuke ou Gon Killua véhiculent parfaitement ce message. Sangoku Vegeta, bien qu'établi au fil des arcs, illustre à merveille la notion de rivalité dans un pur esprit shonen. À partir de la saga Cell, c'est entraînement sur entraînement pour ne pas être à la traîne niveau Reiatsu. Et cet aspect continue même au-delà de DBZ avec DBS. Pokémon également est le meilleur exemple de ce que doit être un rival dans une histoire basique. Ce rival qui attend exprès que tu choisisses ton starter pour piocher celui qui a un avantage élémentaire sur le tien. C'est mesquin. Et pas de loyauté dans ces notions de rivalité. Seul le résultat compte. Et lorsque, dans des œuvres fleuves où les notions de rivalité sont clairement explicites et mises en œuvre pour soit faire progresser le scénario, soit faire progresser le héros ou carrément les deux, Bleach, qui est une œuvre foncièrement implicite de par la non-finalité du personnage principal, des histoires d'amour quasi nulles et le manque de rival permanent pour Ichigo, en font une œuvre atypique. Des adversaires puissants que Ichigo se devra d'affronter, il en a eu, pour devoir protéger ce à quoi il tient, et ainsi le faire progresser dans la lutte aux antagonistes. Les rivaux, quant à eux, sont assez spéciaux dans Bleach et nous allons enfin jauger, selon moi, 4 personnages qui ont la particularité de rival de taille dans l'histoire, et est-ce qu'ils constituent, ou ont constitué, toujours selon moi, des rivaux importants, impactants dans le scénario. On commence avec le controversé mais pas moins charismatique Uryu Ishida. Uryu Ishida, ce personnage discret et réservé qui nous apparaît pour la première fois à la fin du tome 4, Quincy Archer Hate You, dispose d'une aversion très poussée envers les Shinigami. En effet, son peuple, décimé lors de l'ancienne guerre millénaire contre les Shinigami, et la mort de Soken, calculée par des soldats du Gotei, n'ont pu qu'attiser cette flamme ardente qui bouillonnait dans le cœur d'Ishida. C'est vraiment lors du défi imposé par Ishida avec l'Appa à Holo que la notion de rivalité commence vraiment. Cette notion est crédible et légitime puisque Ishida, de par sa nature de Quincy, peut prétendre à être le rival d'Ichigo. Tous les opposent, il est fin stratège, Ichigo non, se bat à distance, Ichigo en mêlée, l'un vêtu de noir, l'autre de blanc, l'un permet de réaliser le Konso des âmes, l'autre extermine purement et simplement les holos, bref, rien que de par leur nature, ils sont faits pour se disputer. Cet aspect de rivalité a bien été amené et est intéressante, puisque Uryu disposait de qualités et même de connaissances sur les Shinigami que Ichigo ne disposait pas. Lors du sauvetage de Rukia après son combat contre Mayuri, il déclare vouloir sauver Rukia pour devancer Ichigo. Là encore, cette notion de rivalité perdure et on sent chez Ishida une volonté à démontrer sa supériorité. À l'arc Wekomondo, cette notion de rivalité se perd un petit peu au fil des chapitres. D'allié farouche avec une once d'adversité, ici Uryu se transforme en pote du héros avec un semblant de rivalité pour Kurosaki. C'est le scénario qui a voulu ça, surtout qu'Ichida perd ses pouvoirs à l'arc d'avant, donc c'était dur de vouloir conserver un semblant de rivalité avec ce malus de taille. Bon, l'arc Fullbring comme d'hab on va le skipper, et c'est vraiment à l'arc final que cet aspect de rivalité aurait dû se renforcer beaucoup plus selon moi. Je ne vais pas spoil ni critiquer le traitement assez moindre qu'Ishida nous fait part lors de l'arc final, mais par cette illustration du jet, on sent l'intensité qui peut résider entre ces deux-là, qui peut indéniablement faire penser à Ryuken et Ichin. Peut-être par manque de temps, d'idées, Kubo n'a pas pu nous montrer exploiter tout ce qu'il y avait à faire avec Ishida. L'anime nous ajoutera, je l'espère, quelques scènes inédites. Et pour conclure sur Uryu, son aspect a été parfaitement introduit dans l'univers de Bleach, un peu mis en rentrée à l'arc Espada, puis pas assez exploité à son plein potentiel dans l'arc final.
Du coup, Ishida ne peut constituer le meilleur antagoniste rival d'Ichigo dans Bleach. Passons maintenant au deuxième personnage de cette vidéo, le très flamboyant Renji Abarai teinté de rouge et disposant de sourcils reluisants. Abarai qui justement est le second antagoniste de taille à apparence humaine qu'Ichigo se devra d'affronter plusieurs fois afin d'avancer dans son objectif, à savoir sauver Rukia Kuchiki. Renji s'impose comme un rival de taille puisque à l'instar d'Ichigo, il est le premier Shinigami majeur à croiser le fer avec Kurosaki. La notion de rivalité est permissible ici puisque c'est la toute première fois qu'Ichigo perd depuis le début du manga. Sa rencontre avec Abarai, qui comme lui est un Shinigami cette fois, lui donnera un réel objectif à atteindre en termes de progression pour pouvoir prétendre à le réaffronter une seconde fois. Et que dire de ce second affrontement qui mêle émotion, désarroi et un profond sentiment d'impuissance de la part de Renji. Lorsque ce dernier confie ses derniers espoirs à Kurosaki pour sauver la femme qu'il aime, c'est très beau, très touchant. Et s'ensuit après cet affrontement historique et un entraînement très intense des deux personnages afin d'affronter le boss ultime à la morale inflexible, Byakuya Kuchiki. Puis s'ensuit après cet affrontement accablant et quelques rixes futurs d'Ichigo contre Zaraki notamment, l'entraînement ultime au Bankai de nos deux intéressés, toujours afin de défaire le boss Kuchiki de cet arc. Lorsque Renji déclare à Ichigo qu'il est à 2 doigts d'atteindre le Bankai, un léger rictus supérieur se dessine sur son visage lors de cette annonce et son ultime assaut contre Byakuya et les images d'Ichigo qui s'entremêlent à cette scène, c'est merveilleux et c'est comme si Renji, une nouvelle fois impuissant face aux capacités infaillibles de Byakuya, transmettait le flambeau de cette bataille à son nouvel ami et accessoirement rival Ichigo Kurosaki. Arc Uekomundo, il a un développement similaire à Ishida en termes de background, de power-up et de présence. Il fait office d'un allié complémentaire intéressant sans être aussi indispensable que dans l'arc précédent, où Abarai se trouvait quand même au cœur de l'intrigue. L'arc Fullbring est court, mais la citation où il déclare s'être entraîné afin d'être en mesure d'affronter Aizen ne passe pas inaperçue. Même si cet aspect de rivalité s'était estompé avec le temps, au moins Renji, contrairement à Ishida, qui avait passé 90% de l'arc dans un lit d'hôpital, faisait crédible à côté d'Ichigo. Et ici, mini spoil dans l'arc final, venez au timecode pour ne pas être spoilé, mais lorsque les deux s'entraînent avec la Division 0 et que Tenjiro annonce à Ichigo d'aller au palais suivant, Renji intervient en mode suis-je ici pour chauffer le banc, et s'est empressé de ce pas pour ne pas se faire distancer par Kurosaki lors de leur apprentissage. Il parvint même avant lui à réussir l'épreuve d'Oetsu contre les Asauchi alors qu'Ichigo est à la traîne. Son discours également peu avant d'affronter Yua envers Ichi est empli de chaleur et de maturité. Ichigo autant que Rukia ont été des éléments clés pour la construction du personnage d'Abarai et le simple fait qu'ils se battent côte à côte contre Yua au combat final permet de démontrer la confiance mutuelle que ces deux potes disposent l'un envers l'autre à la fin de l'œuvre et même au-delà. Et ça c'est beau. Uryu constitue un concurrent biaisé. Renji quant à lui rehausse un peu les niveaux, mais qu'en est-il du troisième personnage de cette vidéo qui arbore cette fois le rang des Arrancars? Grimmjow Jaggerjack dispose selon moi de toutes les qualités requises pour constituer un bon rival à Kurosaki. Sa première apparition à Karakura est impactante. Déjà que le personnage brille par son charisme haute volée et son tempérament belliqueux, sa première action fut de one-shot impitoyablement sous les yeux du héros sa meilleure amie Shinigami sans que ce dernier ne puisse réagir. Leur premier duel est resté dans les mémoires. Un Ichigo acculé, un Arrancar se jouant de lui, dispose de séquences désormais cultes, imprégnées dans le cœur des fans. Tout comme Zaraki, Grimmy est ici uniquement pour affronter des adversaires puissants. Son flow, son côté déchaîné et son aspect indocile lorsqu'on voit qu'il se querelle avec ses supérieurs, Tozen, le ton qu'il arbore avec Ulquiorra, même Aizen. Bref, Grimmy est le roi, et ça, il nous l'aura bien fait comprendre au sein de l'œuvre. Tous ces éléments constituent un assemblage judicieux pour faire de Grimmjow le parfait antagoniste rival de Kurosaki et l'obligera à progresser, contrôler ses pouvoirs de holo et à repousser ses limites afin de protéger ce à quoi il tient. Contrairement aux deux autres, le nombre d'affrontements ici s'élève à 3 contre le héros et c'est vraiment ces 3 duels mais surtout le dernier qui a permis de conclure en beauté la relation électrique qui s'est développée entre ces deux-là. Grimmjow le dit lui-même.
T'as pas l'air de comprendre, alors je vais t'expliquer. Tu te trompes. En fait, tu es venu ici pour combattre. Tu as suivi la route tracée par ton instinct. T'es un Shinigami, je suis un Holo. Le camp qui perdra sera anéanti. C'est comme ça depuis plus de 1000 ans. On n'a pas d'autre raison de se battre. Alors viens. Celui qui restera debout jusqu'à la fin pourra repartir vivant. Pas pour servir les ordres d'Aizen, ni pour venger ses fractions tombées au combat ou protéger Las Noches. C'est de la baston pure et dure qu'il recherche et cet ultime duel au sein du Hueco-Mundo aura comblé toute la fanbase de par le dynamisme évident et la tension poignante qu'il aura pu nous procurer. Pas de spoil, mais ceux qui ont pu lire l'intégralité de Bleach savent à quel point cette notion de challenger entre ces deux-là fut importante au sein de la saga. Et tout ce travail d'écriture autour du 6e Espada peut faire de lui le meilleur rival de Bleach pour Kurosaki. Enfin, passons sans plus attendre au dernier rival qu'Ichigo a pu rencontrer au cours de ces 15 dernières années. Celui-là est un peu technique, mais pour l'amour certain que j'éprouve pour ce personnage, je me devais d'inclure Kujo Ginjo au sein de cette vidéo. La notion de rivalité avec Ginjo est atypique. Lorsque les 3 précédents personnages avaient dès leur apparition une réelle aversion d'en découdre avec Ichigo, le premier Shinigami suppléant arbore Kurosaki avec un bol de ramen. Bon, ok, pourquoi pas, mais quand on finit l'arc Fullbring, on peut comprendre cette approche peu audacieuse, mais dès la fin du chapitre 424, on sent à son regard que ce personnage va causer des noises au héros. Avec Ginjo et la notion de rivalité, c'est plus la forme qui est intéressante que le fond. La forme, puisque comme Ichi, il était un Shinigami suppléant, se bat essentiellement au Hakuda et Zanjutsu, comme peut le faire Ichigo, et même si il a absorbé ses pouvoirs et peut employer le Getsuga Tensho, les rayons d'énergie libérés par Cross or Scaffold sont vraiment similaires au Getsuga d'Ichigo. De par son ancienneté et son expérience, c'est comme si Ginjo était une version supérieure à Ichigo. L'absorption d'une partie des pouvoirs d'Ichigo qui viennent s'ajouter à sa puissance de base aurait dû, en théorie, en faire un monstre de Reiatsu. Lorsque Uryu lui fait la remarque que ce dernier use de stratagèmes fallacieux pour tenter de rallier Kurosaki à sa cause, Kujo répond « Je peux largement gagner, même contre vous deux ensemble ». Dans leur affrontement final où Ginjo tente le tout pour le tout et par l'énergie du désespoir espère prendre le dessus sur Kurosaki, le considère comme son égal, finira par avoir une tragique conclusion. Si nos rôles auraient été inversés, est-ce que notre position l'aurait été également? Est-ce que tu serais devenu comme moi? Ce discours final émouvant de Ginjo et si sincère peut nous permettre d'imaginer, visualiser ce qui se serait produit si en effet, avec des méchants comme Aizen, ce qu'Ichigo aurait pu devenir s'il serait passé du côté obscur de la force. Le petit souci avec Kujo, c'est que bien que d'avoir cette notion d'Ichigo supérieur, là où il est inférieur à Renji ou Grimmjow par exemple, c'est qu'il n'a jamais eu de réel moment à son prime où il surclassait Ichigo. Contre Renji ou Grimmjow, où c'était très intense, où on avait chaud, pour Kurosaki, là où Ginjo, par excès de mégalomanie, se prétendait meilleur, la scène de la paume ou encore lorsqu'il rétorque qu'un simple Getsuga allait failli le mettre sur le banc de touche suffisent pour décrédibiliser Ginjo en tant que rival, voire même en tant qu'antagoniste. Et voilà, le personnage de Ginjo a toujours été très complexe de par son apparition dans l'œuvre et les conditions de sa création. Mais en tout cas, à l'arc Fullbring, il aura constitué selon moi un très bon alter ego à Ichigo lors de cette période. Donc voilà pour les 4 principaux rivaux qu'Ichigo aura pu rencontrer au cours de son périple dans Bleach. Des rivaux annexes peuvent s'ajouter comme Madarame ou Zaraki, qui veut toujours croiser le fer avec lui lorsqu'il l'aperçoit. Mais à contrario d'un Grimmjow ou même Ikkaku, où Ichigo est toujours ready pour une revanche, Zaraki, il le voit, il s'enfuit comme à un mec à qui tu dois de l'argent. Tellement il est broken, Ichigo ne veut pas s'hasarder à renouer le fer avec lui. Donc bon, en principe, quand on est rivaux, c'est un plaisir d'affronter son concurrent. Avec Zaraki, c'est non. Ça sera tout pour cette vidéo qui me tenait à cœur sur les principaux rivaux qu'Ichigo a pu rencontrer lors de sa carrière de Shinigami suppléant dans Bleach. Ginjo par ce qu'il arbore est mon perso préféré de cette liste. Mais de par son flow et sa psyché, Jagger Jack est vraiment le némésis alpha d'Ichigo de Bleach. Donnez-moi votre avis de votre personnage favori en tant que rival d'Ichigo en commentaire. Venez voter sur Twitter également pour voir qui aura la seconde place des 4 persos de cette liste en tant que rival phare d'Ichigo. Parce qu'on sait que Grimmjow Master Race. Si j'ai oublié des rivaux annexes à Ichigo, mettez-les en commentaire également. Rejoignez-moi également sur Instagram et Twitter pour échanger de Bleach et même d'autres mangas, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager, liker et surtout
abonnez-vous à la GDS. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, j'ai mis beaucoup de cœur à la faire et on se retrouve la prochaine fois sur la Gazette pour une prochaine vidéo. La bise les Nakama, Jana.